Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation du Samsung Galaxy S Advance. Autrement connu sous son nom de code qui est donc le GTI 9010P. Donc voilà, c'est pas forcément le nom de code qu'on retiendra le plus. Le Samsung Galaxy S Advance, comme on le voit, c'est tout simplement un smartphone. Alors c'est tout simplement, je dis ça, non pas pour minorer le téléphone, mais parce que ça fait partie des téléphones tendance. Donc c'est un peu le nouveau standard qui s'est imposé. Aujourd'hui, on est de loin sorti des téléphones dits à clapper, slider, etc. On est vraiment plus sur une tendance type smartphone. Il faut savoir qu'un téléphone vendu sur deux est un smartphone à écran tactile aujourd'hui. Donc le Samsung Galaxy S Advance tombe pile poil dans ce marché. Qu'est-ce que c'est que le Samsung Galaxy S Advance? Donc c'est un smartphone écran tactile avec deux touches rétroéclairées sur le bas, une touche physique comme on le voit ici, plus d'autres touches physiques sur les côtés, mais ça je vais vous les présenter. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est tout simplement un écran tactile 4 pouces, très bon écran tactile sur lequel je vais aussi m'attarder. Et puis voilà, c'est un smartphone ultra fin et relativement performant. C'est un moyen de gamme qui se trouve aujourd'hui aux alentours de 350 € sur le web. Et c'est un smartphone qui prend de très bonnes recettes. En fait, Samsung est un constructeur intelligent. C'est pour ça d'ailleurs que c'est devenu le numéro 1 mondial en termes de constructeur de téléphone, de constructeur de téléphone mobile. Voilà. Et donc ça n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il sait, ce constructeur, utiliser les bonnes recettes qui vendent bien. Et dans ce Galaxy S Advance, il n'y a ni plus ni moins en fait que le Samsung Galaxy S premier du nom, première génération, celui qui a été commercialisé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, et qui a été refondu ici dans le S Advance et qui est devenu voilà, un téléphone moyen de gamme, alors qui précédemment était un haut de gamme, hein. Le S était un haut de gamme, le S Advance est un moyen haut de gamme, tout simplement parce que la technologie devient de moins en moins chère et les composantes utilisées sont un petit peu moins performantes que le S3 qui est aujourd'hui le mobile haut de gamme chez Samsung. Donc le S Advance c'est tout simplement un très bon mobile, en moyen de gamme, avec un très bel écran tactile. Alors, justement, ce fameux écran tactile dont je n'arrête pas de vous parler, qu'est-ce que c'est? C'est un écran tactile capacitif. C'est la meilleure des technologies, on va dire, grand public d'aujourd'hui, par rapport, ou en tout cas à contrario du résistif, qui est la technologie, on va dire, entrée de gamme. Donc c'est un capacitif qui marche par simple impulsion, par simple toucher avec le doigt sur un écran, alors que le résistif, lui, il faut enfoncer l'écran. C'est là la différence, c'est beaucoup plus confortable d'utiliser un capacitif. C'est un capacitif de 4 pouces, donc ça c'est à peu près 10,1,2 cm de diagonale. C'est 16 millions de couleurs, tout simplement. C'est un écran Super AMOLED, donc très lumineux, très bon contraste, donc très bonne image, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, c'est un très bel écran. Alors, si je vous montre une petite vidéo YouTube, par exemple. Donc je tourne un petit peu dans les vidéos, dans les applis, voilà. Et je vais lancer une petite vidéo sympathique. Pour les connaisseurs, il s'agit d'une vidéo de moto, il s'agit d'une vidéo d'équipement moto qui s'appelle Icon. Icon est une marque américaine qui fait de très bons équipements pour motards. Et ils font de très bonnes vidéos promotionnelles. Et voilà. Donc je vais passer un petit peu. Voilà. On remarquera que la qualité du son du haut-parleur est elle-même très bonne. C'est assez surprenant, en général les téléphones ont des haut-parleurs qui sont relativement pourris. Et là on a un haut-parleur qui restitue bien le son, notamment bien les graves, et qui ne sature pas dans les aigus. Donc, bon son. On va accélérer un petit peu la vidéo. Alors pour peu que mon Wi-Fi soit de bonne qualité, est-ce qu'en ce moment il est un peu en rade quand même. Voilà. Ah. Voilà, donc ça c'était pour le côté un petit peu vidéo, je voulais vous montrer un petit peu une vidéo YouTube, qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc ça rend très bien, ça on le voit. Alors, côté performance maintenant, dans ce mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un processeur de 1 GHz double cœur, qui est le même processeur finalement que le Galaxy S tout court. Donc c'est du bon processeur, ça tourne très bien, et les jeux 3D n'ont pas de problème là-dessus. Surtout que le processeur est épaulé par de la mémoire vive, tout simplement. De la mémoire vive à hauteur de 728 MO. Donc tout ça fait que le S Advance tourne très bien. Et d'ailleurs, si je vous montre un petit jeu là-dessus en 3D, alors un petit jeu qui va aussi me permettre de vous dire qu'il y a un accéléromètre, puisque le jeu se conduit, la voiture que je vous montre là, se conduit à l'accéléromètre, gauche-droite. Moi je conduis très mal, hein, vous m'en voudrez pas. Je suis pas un professionnel du jeu vidéo. En tout cas, pas de bagnole. En général, je suis plus sur des FPS.
Voilà, et donc un jeu 3D n'a aucun problème à tourner sur ce mobile, ça tourne sans aucun souci. Voilà, donc ça c'était aussi pour vous montrer un petit peu les performances en termes de jeux vidéo 3D. Si on regarde du web, tout simplement, eh bien, regardons la page par exemple de Top 4 Phone, on vient de se connecter instantanément, je passe sur un article, pas de problème, ça va me checker l'article, et voilà. Donc je me retrouve aussi encore une fois de plus avec une très très bonne luminosité, une très bonne gestion encore une fois de plus du mode paysage portrait, puisque vous le voyez, l'accéléromètre me permet de passer d'un mode à l'autre. Voilà, aucun problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien justement, là je vous ai montré une application YouTube et je vous ai montré justement le navigateur, le browser, le navigateur internet mobile. Ben, je vais vous montrer tout simplement le système d'exploitation. Alors si on regarde le menu, les connaisseurs se rendront compte immédiatement qu'on est sur un Android. Android est devenu le système d'exploitation le plus commercialisé sur smartphone. Donc Android ici est donc un système d'exploitation made by Google, donc c'est du Google 100%, et forcément comme c'est du Google, on retrouve toutes les applications mobiles Google. Donc on a bien du Gmail, du Talk, du Maps, on a du Navigation qui est un très bon logiciel GPS, qui est un logiciel GPS online, donc je vous conseille de l'utiliser uniquement en France et si vous avez un forfait data. Gare justement à l'utilisation de ce navigateur si vous partez à l'étranger pour des raisons de frais d'itinérance, puisqu'en fait c'est, comme je vous l'ai dit, un navigateur online. En fait il n'arrête pas de se connecter pour savoir quelle carte charger, etc. Donc il n'a pas les cartes préchargées. Donc faites très attention à ça. Malgré tout, si je le lance, vous verrez, c'est un très bon navigateur très bon logiciel de navigation, pardon, qui gère notamment pas mal de choses, donc le mode paysage, mode portrait, une fois de plus, grâce à l'accéléromètre. Le passage en mode jour-nuit, là il est en mode nuit, tout simplement parce que il fait nuit, il faut savoir que je tourne la vidéo, il est minuit, et donc il gère tout simplement le passage en mode nuit, c'est-à-dire qu'il baisse la luminosité et passe en affichage gris. Voilà, et puis il y a une reconnaissance vocale, c'est-à-dire que si vous dictez une destination, il va tout simplement reconnaître la destination que vous désirez atteindre et vous proposer celle-ci. Donc c'est un très bon logiciel de GPS et qui a le mérite d'être gratuit. Donc forcément, qui dit logiciel GPS dit puce GPS, il y a bien une puce GPS à l'intérieur de ce mobile. Ça m'amène d'ailleurs à faire une petite transition vers la connectivité de ce téléphone. Qu'est-ce que ce téléphone a comme outil de connectivité? Alors, quand on regarde ce panneau, tout simplement, on a un peu une vision d'ensemble. Donc il est bien évidemment Wi-Fi. Donc c'est un peu un indispensable aujourd'hui sur un smartphone de cette catégorie. Il est Bluetooth 3.0, le meilleur des Bluetooth actuellement. Le Wi-Fi est un BGN, donc pas de problème de compatibilité avec quoi que ce soit. Il est bien évidemment GPS comme je vous l'ai évoqué. Il se synchronise par le biais d'un port USB, micro USB qui est ici, un port micro USB qui peut donc vous permettre de le synchroniser et de le charger, sachant que le câble micro USB est fourni avec le mobile. Il est jack 3.5, donc il est avec son fameux jack 3.5 compatible avec votre format de casque préféré habituel, sachant que il y a un kit piéton qui est fourni avec et qui est un très très bon kit piéton. J'insiste un peu là-dessus parce que les constructeurs en général mégotent sur le kit piéton. Samsung a fait totalement l'inverse. C'est un bon kit piéton. Alors il est juste blanc, ce qui est un peu dommage parce que le téléphone lui est noir. Ils auraient pu être un peu raccord là-dessus, c'est-à-dire avoir un blanc pour un blanc et un kit piéton noir si le téléphone était noir. Enfin bon, tant pis. On leur en voudra pas pour cette pointe de design, de coloris. Par contre, on peut les féliciter pour la qualité de l'intra-auriculaire qui est un très bon intra-auriculaire. Donc ça c'est un achat de moins. Si vous aviez projeté d'acheter des intra-auriculaires, ne le faites pas parce que il y a ce qu'il faut. Voilà, donc ça c'était pour la connectivité Jack 3.5. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a bien évidemment une carte micro SD qui se place à l'arrière du mobile. Donc si j'ouvre le mobile, on retrouvera la carte micro SD qui se trouve donc forcément à l'arrière du mobile. Ici, carte micro SD. La carte SIM est ici. Carte SIM format classique. D'ailleurs, c'est un point à souligner. Aujourd'hui, les constructeurs ont la plupart du temps cette manie de mettre de la mini SIM et voire plus tard, dans quelques mois, de la nano SIM, parce que c'est le format qui a été imposé par notamment Apple sur son iPhone. Là, on se retrouve avec une carte SIM standard, ce qui va vous permettre plus facilement de changer de mobile et de garder votre carte SIM préférée sans avoir besoin de demander à votre opérateur d'en changer, justement, ce qui est un peu pénible. Et on retrouve sous le cache batterie, bien évidemment, la batterie. Alors la batterie, c'est une 1500 mAh, ça vous permettra, en fonction de votre usage, de tourner entre 1 à 3 journées d'autonomie. Une journée, c'est si vous utilisez le téléphone pour checker vos mails régulièrement, si vous faites un peu de web. 3 jours, c'est si vous avez une utilisation un peu plus modérée, un peu plus raisonnable, et que vous êtes un peu moins addict à l'internet mobile.
Voilà, mais ne comptez pas faire plus que 3 jours dans l'absolu parce que ça ne sera pas possible à moins de tourner off toutes les fonctionnalités qui sont GPS, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ce qui finalement revient à utiliser un téléphone de ce type-là comme un basique, c'est pas très intelligent et c'est pas très utile. Moi, selon ma propre utilisation, sachez voilà, que je tourne entre 1 à 3 jours de batterie sur ce mobile. 3 jours, c'est quand je pars en vacances et que j'ai pas envie d'être joint. Un jour, bah, c'est quand je suis pas en vacances et que justement, eh bien, je check mes mails. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous donner une idée de l'autonomie de la batterie, donc l'autonomie, tout simplement. Voilà, donc c'est un très très bon téléphone. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? C'est qu'il y a bien évidemment, et c'est un incontournable, un lecteur MP3 vidéo photo, lecteur MP3 qui, si je le déclenche, vous le remarquerez, a une surcouche graphique. En fait, c'est tout le cas du téléphone. Il utilise un Android 2.3, qui est donc un système d'exploitation standardisé, on va dire, par Google, sur lequel chaque constructeur peut appliquer une couche graphique supplémentaire, une surcouche, ce qu'on appelle une surcouche donc. C'est ce qui est le cas, enfin c'est le cas avec Samsung sur ce mobile, puisqu'ils ont mis en place une surcouche graphique qui s'appelle le TouchWiz 4.0 et qui permet donc d'avoir un style un peu différent, une ergonomie un petit peu retravaillée, en tout cas qui correspond plus aux desiderata des utilisateurs de mobiles Samsung. Voilà. Et donc le lecteur MP3, le voici, le son est de bonne qualité, le lecteur MP3 est tout simple à utiliser, très ergonomique. Voilà. Le son, encore une fois de plus, j'insiste, est de bonne qualité, il est diffusé par un haut-parleur, mais ce n'est pas forcément l'utilisation qu'on en fait généralement, mais le haut-parleur est de bonne qualité, ce qui laisse présager justement d'un mode main libre assez satisfaisant, et notamment d'une bonne qualité de sonnerie, et donc d'une sonnerie puissante, donc vous n'aurez pas de problème à l'entendre. Voilà, donc ça c'est aussi pour le côté multimédia. Côté multimédia, il y a une radio FM qui nécessite que vous branchiez le petit piéton en guise d'antenne. Et enfin, je finis avec ceci. Il y a un appareil photo à l'arrière qui est un appareil photo de 5 mégapixels avec flash LED. Donc 5 mégapixels qui prend des bonnes photos, bonnes vidéos dites HD. Voilà, ça prend des bons clichés. Je vous en montrerai probablement un prochainement sur le blog de Top 4 Phone. Donc je vous mettrai une petite séquence tournée avec cette caméra. Voilà, donc c'est une caméra bonne à tout faire en fait. Voilà, vous pourrez largement imprimer les clichés. Vous attendez pas non plus à l'appareil révolutionnaire, l'appareil photo révolutionnaire du mois, mais voilà, ça tourne bien et ça prend des bonnes photos, ce que j'appelle des photos des pannes. Voilà, donc un téléphone très très sympa. Donc juste pour revenir là-dessus, c'est aussi un téléphone NFC, quadriband 3G+. Alors NFC, c'est cette fameuse norme qui vient de s'apposer depuis quelques semaines et qui va continuer à prendre du poids. C'est cette fameuse norme de transfert d'informations sans contact. Vous passez votre téléphone au-dessus d'une puce NFC et ça va, si vous avez activé le mode, déclencher une information légère sur votre mobile. Alors légère, hein, c'est-à-dire que par exemple ça peut ouvrir un lien vers un navigateur internet, ou ça peut par exemple déclencher, je sais pas moi, le lecteur MP3 ou le mode avion de votre téléphone. Ça n'ira jamais balancer quelque chose de très très lourd comme l'intégralité d'une vidéo, mais ça peut par exemple vous dire, ou dire à votre téléphone plutôt, d'aller regarder une vidéo sur YouTube. Voilà, mais une fois de plus, le NFC suppose que vous ayez autorisé l'accès à votre téléphone. Donc il y a bien un paramètre NFC à régler sur ce téléphone que vous contrôlez, que vous gérez. Voilà, donc un téléphone bien sympathique. Dernière chose, ça sera juste un petit tour sur l'esthétique du mobile pour vous donner un petit peu donc, son point. Donc, comme je vous l'ai évoqué sur la face avant, voilà, un écran 4 pouces de diagonale, c'est 10,1 cm de diagonale d'écran, c'est un écran tactile. Un écran tactile qui est complété donc par 2 touches sensitives et une touche physique ici, qui est une touche physique dure, une seule fonction, c'est pas un pad. Malgré ce petite touche de design qu'il y a autour, on dirait que c'est un pad, mais non, en fait il n'y a qu'un seul sens d'utilisation de ce bouton. Sur le côté du téléphone, sur tout le pourtour du téléphone, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque tout simplement un pourtour chromé, c'est un petit peu la touche de design sympa. Voilà. Sur le côté droit du mobile, qu'est-ce qu'on a? On a un bouton on-off. Ici, sur le haut du mobile, on n'a rien du tout. Sur le bas du mobile, on a le micro USB, le jack 3.5, l'entrée micro. Sur le côté gauche, le bouton volume plus-moins. Sur l'arrière du mobile, ce que je vous ai évoqué, donc c'est l'appareil photo flash LED, haut-parleur, logo Samsung bien sûr, cache batterie qui est dans un plastique dur résistant, qui a le mérite de ne pas être un glossy, donc qui nous laisse penser qu'il résiste mieux à la rayure que d'autres Samsung qui avaient justement des caches batterie en matière brillante vernie. Donc voilà, c'est un smartphone qui résistera probablement à l'usure du frottement. Voilà, un smartphone, donc, comme je vous l'ai évoqué, avec un écran tactile sur l'avant. Et justement, si on regarde un petit peu cet écran tactile, si on regarde un petit peu le haut du mobile, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'écran est légèrement courbe.
pour mieux épouser, en tout cas c'est l'argument de Samsung, le visage. Alors rassurez-vous, ça n'est pas l'écran LCD lui-même qui est courbé, parce que de toute façon techniquement ça n'est pas faisable, en tout cas pas pour le grand public, donc l'écran est bien plat. D'ailleurs on le voit ici, si on le regarde en diagonale, on voit que l'écran est plat, mais ce qui est courbe en fait c'est la vitre tactile qui recouvre en fait cet écran là, qui elle est courbe. Voilà, donc l'écran est bien plat, ce qui ne pose pas de problème de lecture, on va dire. S'il était courbe, effectivement ça risquerait d'être un peu pénible, mais ça n'est pas le cas, et de toute façon ça ne sera jamais le cas pour du grand public. Par contre la vitre elle est courbe, et c'est cette petite touche de design voilà, qui fait un peu l'originalité en termes d'esthétique de ce téléphone. Voilà, donc un très très bon mobile, moyen de gamme, que l'on retrouve aujourd'hui à 350 € sur le web, hors pack, hors abonnement. Un mobile qui vient s'affronter frontalement avec des Sony Xperia U, et Ericsson n'existe plus, mais c'est des Sony Xperia U, des Nokia Lumia 710 que nous avons aussi testé, ou des Alcatel OT995 que nous avons testé. Donc voilà, c'est typiquement dans ce genre de bataille que va se ranger justement le Samsung Galaxy S Advance, avec un avantage indéniable, c'est que le Galaxy S Advance est tout simplement commercialisé par Samsung, bénéficie donc de la qualité de fabrication et d'assemblage Samsung, et donc d'un design un peu sympathique, justement avec cette petite courbe, et puis d'un certain nombre d'éléments tels que le TouchWiz, qui est justement cette surcouche graphique qui vous permet donc d'avoir un univers un peu personnalisé Samsung, qui est bien sympathique et qui rajoute justement l'ergonomie logicielle qui complète très bien cette ergonomie matérielle qui est très bonne. Voilà, donc un téléphone que nous recommandons sans aucun doute, aucun conteste, un téléphone que voilà, nous ne pouvons pas faire autre chose, enfin je bafouille un petit peu, mais nous ne pouvons pas faire autre chose que de vous le recommander en tout cas à l'achat. Voilà, si vous cherchez un moyen de gamme, on est bien d'accord, à 350 €, donc c'est typiquement un très bon téléphone, très bon rapport qualité-prix. Voilà, ça sera ma dernière petite parenthèse maintenant, c'est le contenu de la boîte. Donc voici la boîte du Samsung Galaxy S Advance, donc une boîte que vous remarquerez comme étant minimaliste, c'est un petit peu la mode de l'iPhone, avec des emballages très compacts. Donc voilà, ça c'est la boîte du Samsung Galaxy S Advance, tout blanc, toute blanche, sur laquelle on remarquera bien le logo NFC. Voilà, dans laquelle on retrouve bien évidemment le téléphone, la batterie, le cache batterie, on retrouve le kit piéton qui est un intra-auriculaire, comme je vous l'évoquais, en jack 3.5 de très bonne qualité, lequel est complété par des intra-auriculaires de rechange, qui vous permettent aussi d'ajuster un petit peu la largeur, puisqu'en fait il y a différentes tailles, ça dépend de votre tout simplement oreille. Vous avez plusieurs intra-auriculaires pour permettre au casque, aux écouteurs de mieux s'ajuster à vos oreilles. Vous avez bien évidemment l'incontournable documentation, cependant vous remarquerez qu'elle est très très light. D'un autre côté, le téléphone n'est pas très complexe à utiliser. Et puis bien évidemment le fameux câble USB qui vous permettra, micro USB, donc qui vous permettra de recharger et aussi de synchroniser le téléphone. Et enfin, dernière chose, il y a un chargeur avec son propre fil, ce qui est un petit peu un point de détail d'ailleurs, puisque la plupart du temps ce sont des adaptateurs secteurs qui nécessitent le câble USB. Là, on a un vrai chargeur avec un vrai fil déjà raccordé, format micro USB bien évidemment, un vrai chargeur secteur format français, puisque c'est un mobile français. Voilà, donc bien écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Comme vous l'aurez remarqué, eh bien j'ai complètement changé de matériel. La vidéo a été tournée avec un caméscope JVC GZ-E210 que je vous présenterai également prochainement en vidéo. Ça, je fais un petit peu écho à vos commentaires, donc vous remarquerez que la vidéo est normalement de meilleure qualité, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc de meilleure qualité que les anciennes. Elle est également réalisée sur un caméscope qui est fixé sur un trépied, donc ce qui me permet d'utiliser mes deux mains. Donc voilà, ça c'est un petit peu la touche de nouveauté qui a été faite à l'occasion de ce test. Voilà, n'hésitez pas donc à commenter la vidéo en elle-même, ma manière de vous présenter le mobile aussi. N'hésitez pas à commenter tout simplement aussi ce qui est Top 4 Fun pour vous, ce que vous pensez de nous, est-ce qu'on fait des tests qui vous correspondent et que vous avez plaisir à regarder, ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer, sachant qu'on vous écoute, la preuve, puisque forcément on a changé notre matériel, donc n'hésitez pas, tous les commentaires sont bons à prendre. Et enfin, comme d'habitude, la vidéo sera publiée sur YouTube, sur notre chaîne, la chaîne de Top 4 Fun, et elle sera publiée sur notre blog top-4-fun.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas donc à venir faire un tour également sur le blog et à regarder l'intégralité des tests que nous avons réalisés, puisqu'aujourd'hui nous sommes à plus de 100 tests réalisés sur des mobiles et des accessoires de téléphone mobile. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.